Bienvenue sur Radio WLC, une filiale de World's Last Chance Ministries, un ministère en ligne dédié à apprendre à vivre en étant constamment prêt pour le retour du Sauveur. Depuis 2000 ans, les croyants de chaque génération aspirent à être la dernière génération. Contrairement à la croyance populaire, Christ n'a pas donné aux croyants de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, il a averti à plusieurs reprises que sa venue prendrait par surprise même les fidèles. Yahushua a urgemment averti les croyants d'être prêts parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Martin Luther, le grand réformateur protestant, a dit « Être chrétien sans prier n'est pas plus possible que d'être vivant sans respirer ». Charles Spurgeon, le prédicateur anglais du 19e siècle, a dit « La vraie prière n'est ni un simple exercice mental, ni une performance vocale. C'est bien plus profond que cela. C'est une transaction spirituelle avec le Créateur du ciel et de la terre. » Max Lucado est un pasteur et auteur chrétien américain à succès. Il a dit « Nos prières peuvent être maladroites, nos tentatives peuvent être faibles, mais comme le pouvoir de la prière est dans celui qui l'entend et non dans celui qui la prononce, nos prières font une différence. » J'ai lu un jour quelque part que la prière est la respiration de l'âme. J'aime cette image, mais avez-vous déjà eu cette expérience où vous ressentez tant de choses, mais où vous n'arrivez pas à les exprimer par des mots ? Vous ne savez pas comment exprimer vos sentiments, mais vous avez quand même besoin de la bénédiction de Yah. Vous voulez prier, mais vous ne savez pas quoi dire ou comment le dire. Si vous avez déjà eu cette expérience, Romains 8, versets 26 et 27 est très encourageant. Il est dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Yah qu'il intercède en faveur des saints. » Voilà donc cette merveilleuse promesse que nous pouvons revendiquer. Mais ne serait-il pas utile et agréable d'avoir une prière que vous pourriez prier et qui dirait tout pour vous et couvrirait tout ce dont vous avez besoin et ce que vous ressentez ? Les catholiques prient souvent des prières écrites par d'autres, mais ce n'est pas le cas des protestants en général. Cependant, il existe une prière que chaque chrétien, quelle que soit sa dénomination, peut prier. Bonjour, je suis Éric Thomas et vous écoutez Radio World's Last Chance où nous traitons de divers sujets liés aux Écritures, aux prophéties, aux croyances bibliques, à la piété pratique et à la préparation constante au retour de Yahushua. Edward McKendry Bounds, ou E.M. Bounds, était un avocat et auteur du 19e siècle. Il a écrit 11 livres, dont 9 sur le thème de la prière. Il a écrit, je cite, « La prière ne doit pas être considérée comme un devoir à accomplir, mais plutôt comme un privilège à savourer, un plaisir rare qui révèle toujours une nouvelle beauté. » Ça sonne bien, mais la réalité est que parfois nous sommes simplement trop stressés, trop tristes, trop déprimés, trop effrayés pour savoir comment exprimer nos désirs et nos besoins par des mots. Aujourd'hui, avec Jean-Olivier, nous allons parcourir et partager au sujet du Notre Père, car c'est une prière que nous pouvons tous prier. Elle couvre tout. Jean ? Le Notre Père a été appelé la prière parfaite. Et en creusant la signification de chaque verset, nous verrons pourquoi. Il y a des profondeurs de sens que nous n'avions jamais vues auparavant. Le Notre Père apparaît d'abord dans le sermon de Christ sur la montagne. Il enseignait aux gens comment ne pas prier. Il commence dans Matthieu 6 en disant « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. » C'est dans ce contexte qu'il a expliqué comment ne pas prier et qu'il donne ensuite ce que nous appelons le Notre Père, comme exemple de comment prier. Mais j'aimerais que nous le lisions dans le contexte. Lisons Matthieu 6, versets 5 à 13. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez.
Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. L'autre endroit dans les Écritures où le Notre Père apparaît, les anglophones l'appellent la prière du Seigneur, c'est dans Luc 11. Quel est le contexte ici ? C'était probablement quelques mois plus tard. Tournons-nous vers ce passage parce que le contexte dans lequel Christ l'a redonné est très intéressant. La première fois, il l'a enseigné à la foule lors du sermon sur la montagne. La deuxième fois qu'il l'a partagé, que s'est-il passé ? Luc 11, verset 1. Yahushua priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il l'eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Le ministère public de Yahushua devait être épuisant quand on lit comment les foules affluaient vers lui. Il ne pouvait pas s'échapper. Non pas qu'il le voulait, mais ça devait être épuisant. Il y a même l'histoire du paralytique où ils ne pouvaient pas atteindre Yahushua, alors ils sont montés sur le toit et ils ont fait une ouverture pour faire descendre l'homme jusqu'à lui. On peut se faire une idée de ce qu'étaient ces journées. Dans Marc chapitre 1, lisons les versets 35 à 37. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et, quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il ne pouvait même pas s'éloigner pour prier un peu sans qu'on le cherche. Mais le fait important, c'est que c'est là que Yahushua prenait des forces pour sa journée. Et je me demande s'il priait à haute voix, parce que ça a certainement impressionné les disciples. Ils ont dit « Enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples ». Et puis, au lieu d'inventer une nouvelle forme de prière, il a répété ce qu'il a dit dans le sermon sur la montagne. C'est presque comme s'il disait « Il y a ici une profondeur de sens qui vous a échappé. Regardez de plus près, car c'est ainsi que vous devez prier. » Il ne voulait pas dire que nous devons nous limiter à ces mots, mais c'est une prière qui comprend tout. Donc voyons-la ligne par ligne. Comment est-ce qu'elle commence ? Notre Père qui es aux cieux. Notre Père. Cela identifie à qui nous nous adressons. Mais plus encore, c'est une invitation à voir le Tout-Puissant sous un jour très intime et aimant. Maintenant, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents aimants, encourageants et protecteurs. Mais c'est ici l'idéal. Yahweh est notre Père. Non seulement il nous a créés, mais il pourvoit à nos besoins chaque jour de notre vie. J'ai ici une citation que j'aimerais que nous lisions. Je l'ai lue pour la première fois il y a longtemps, mais elle m'est toujours restée. Elle est tirée d'un livre intitulé « Prière ». Je cite « Pour renforcer notre confiance en Yahweh, Christ nous enseigne à nous adresser à lui par un nouveau nom, un nom lié aux associations les plus chères du cœur humain. Il nous donne le privilège d'appeler le Dieu infini notre Père. Ce nom, prononcé devant lui et au sujet de lui, est un signe de notre amour et de notre confiance envers lui et un gage de sa considération et de sa relation à nous. Prononcé pour demander sa faveur ou sa bénédiction, il est comme une musique à ses oreilles. Pour que nous ne pensions pas que c'est une présomption de l'appeler par ce nom, il l'a répété à maintes reprises. Il désire que nous nous familiarisions avec cette appellation. Vous avez entendu ? Quand nous appelons Yahweh, notre Père, c'est comme une musique à ses oreilles. Voilà combien il nous aime et combien il désire une relation étroite et aimante avec nous. L'apôtre Jean a écrit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Yah. Maintenant, pas dans le futur quand Christ reviendra et nous donnera des natures supérieures, sans péché. Maintenant, alors que nous avons encore des natures pécheresses. Son amour nous atteint là où nous sommes. Il est important de comprendre que Yah nous aime individuellement, parce que c'est quand nous comprenons qu'il nous aime et nous accepte tels que nous sommes, que nos cœurs fondent et sont attirés à lui. Seul l'amour peut éveiller l'amour. Exactement. C'est pourquoi dire de façon moralisatrice à quelqu'un qui commet un péché visible « Je t'aime, mais je déteste ton péché » n'est pas vraiment efficace pour attirer des âmes à Yah. C'est son amour inconditionnel qui nous attire. Et quand nous le réalisons, nous avons le même amour pour les autres. Nous les voyons comme des frères pécheurs pour lesquels Christ est mort, et nous les traitons avec le même amour inconditionnel que Yah a pour nous. Aussi, vous savez, si nous considérons Yahweh comme notre Père,
alors nous nous considérons comme ses enfants. Ce que je veux dire, c'est que quand nous nous voyons sous cette lumière, quand nous le voyons lui sous cette lumière, il est plus facile d'avoir confiance en sa sagesse et sa direction. Et en ayant la confiance qu'il sait mieux que nous lui obéissons. Nous acceptons sa volonté comme primordiale dans notre vie, et nous avons toujours la conscience de l'honorer devant le monde. Il est notre Père. Et donc le monde, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Il est tellement plus facile de traiter tout le monde avec la même compassion que Christ a manifesté dans sa façon de traiter les autres, quand nous avons une compréhension claire de notre relation avec Yah, de la sienne avec nous et de la nôtre avec notre prochain. Ok, quelle est la prochaine ligne ? Que ton nom soit sanctifié. C'est un concept intéressant, mais c'est aussi un concept profond qui nous enseigne des vérités très importantes. D'abord, c'est une reconnaissance de son nom personnel. Sur le mont Carmel, le prophète Élie savait clairement qu'il y avait plusieurs dieux, entre guillemets, et qu'il était donc important de nommer précisément le Dieu qu'il priait. Qu'est-ce qu'il a dit aux foules venues assister à la scène ? 1 Rois chapitre 18, verset 21. Il est dit: alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si Yahweh est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Dieu, ou Elohim en hébreu, Théos en grec, est un titre générique qui peut s'appliquer aussi bien à Yahweh qu'à tous les faux dieux. Il signifie simplement puissant. Qui est votre puissant, personnellement ? Si c'est Yahweh, nous devons utiliser son nom. C'est un témoignage qui permet aux gens de savoir quel puissant nous adorons. Mais il y a beaucoup plus dans cette phrase. Sanctifier le nom de Yahweh signifie que nous traitons son nom avec respect. L'une des façons de le sanctifier, bien sûr, c'est de ne pas le remplacer par un titre générique qui peut aussi bien se référer à Baal ou Astarté ou Vishnu, que sais-je, Ganesh, Thor, peu importe. Nous utilisons son saint nom avec révérence. Les anges saints ont une meilleure compréhension de la sainteté de Yahweh que nous. Apocalypse 7 décrit les anges entourant le trône éternel comme se prosternant quand ils adorent Yahweh. Ésaïe 6 dit que les séraphins voilent leur visage avec leurs ailes. Ils ont tous un sens beaucoup plus profond de la crainte et de la révérence envers Yahweh que nous. C'est vrai, c'est stupéfiant que nous soyons même autorisés à utiliser son nom personnel. Ça montre à quel point il nous aime et veut une relation étroite avec nous. Le nom de Yahweh est une révélation de son caractère. Revenons à Exode, le chapitre 34, là où Moïse a demandé à voir la face de Yahweh. Oui, j'ai toujours pensé que c'était très courageux de faire une telle demande. Eh bien, Yah a expliqué avec bonté qu'aucun pécheur ne pouvait voir sa face et vivre. Mais il a dit qu'il permettrait à Moïse de voir son dos, et qu'en passant, il déclarerait son nom. Lisons donc ce passage, Exode 34, versets 5 à 7. Yahweh descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de Yahweh. Et Yahweh passa devant lui et s'écria: Yahweh, Yahweh, Dieu ou Elohim, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et je vais juste ajouter le verset 8, il dit: aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Ou, dans une autre version, Moïse se hâta d'incliner sa tête vers la terre et il se prosterna. Je veux dire, qui ne le ferait pas ? Je sais que je le ferai. J'aime le passage « se hâta d'incliner sa tête ». Cette expérience lui a donné un sens de la grande sainteté de Yahweh. Et quand nous prions que son nom soit sanctifié, nous demandons qu'il soit sanctifié en nous. Nous sommes les témoins de Yahweh dans le monde. L'intégrité que nous apportons dans nos pratiques commerciales et notre éthique de travail le reflète lui, en bien ou en mal. La façon dont nous traitons les autres, notre patience ou notre manque de patience pour leurs erreurs, se reflète sur lui. Nous avons pris son nom quand nous nous sommes déclarés croyants. Alors ce que nous faisons, ce que nous disons et la façon dont nous agissons reflètent la famille du ciel. Donc en fait, nous sanctifions son nom quand nous reflétons son caractère. Oui, nous ne pouvons pas sanctifier son nom, nous ne pouvons pas le représenter correctement dans le monde si notre propre vie et notre caractère ne reflètent pas sa gloire.
Maintenant, je ne dis pas que nous ne serons jamais plus sans péché avant le retour de Yahushua. Romains 8, verset 7 indique clairement que la nature déchue ne se soumet pas à la loi de Yah. Elle ne le peut pas. Non pas qu'elle ne le veuille pas, mais elle ne le peut pas. Mais nous pouvons faire des efforts pour révéler Yah au monde. Nous le faisons quand nous nous soumettons à sa volonté et que nous laissons Christ vivre en nous. Il se peut que nous fassions des erreurs, mais notre trajectoire générale sera celle d'honorer Yah. Voilà comment son nom est sanctifié en nous. Nous allons faire une courte pause. À notre retour, nous verrons ce que signifie de prier que ton règne vienne. À tout de suite. La plupart des gens aujourd'hui croient que le samedi est le sabbat du 7e jour des Écritures, pour l'unique raison que c'est le jour où les Juifs adorent. Le problème est que cela ne prouve rien. Dire que les Juifs adorent au samedi, par conséquent le samedi est le sabbat, puisque c'est le jour où les Juifs adorent, est un exemple typique de raisonnement circulaire. La vérité étonnante est que les érudits juifs eux-mêmes reconnaissent que le samedi n'est pas l'ancien sabbat originel de l'Écriture. Si vous souhaitez en savoir plus, visitez notre site web worldslastchance.com et lisez « Les Juifs et le sabbat, la dissimulation oubliée ». Encore une fois, lisez Les Juifs et le sabbat sur worldslastchance.com. Si je vous demandais quand est-ce qu'une journée commence, que diriez-vous ? À minuit ? C'est le moment du changement de date, n'est-ce pas ? Mais si je vous demandais quand est-ce que le sabbat commence, quelle serait votre réponse ? Beaucoup de gens pensent que le sabbat commence vendredi soir au coucher du soleil. La vérité choquante, cependant, est que les Écritures révèlent quand le jour commence. Mais ce n'est ni à minuit, ni au coucher du soleil. Si vous souhaitez savoir ce que la Bible enseigne sur le moment où le jour commence, rendez-vous sur notre site web worldslastchance.com et recherchez la vidéo « Quand est-ce qu'un jour commence ?» Très bien, Matthieu 6, verset 10 dit « Que ton règne vienne ». C'est certainement une bonne chose pour laquelle nous devons prier. Accélérer l'établissement du royaume de Yah avec le retour de Christ. Certainement, mais il y a plus. Quand nous reconnaissons notre Créateur comme notre Père divin, nos intérêts s'alignent sur les siens. Il est notre Père et notre Créateur, mais il est aussi le monarque de la création. En tant que ses enfants, nous avons tout intérêt à promouvoir les intérêts de notre Père. Et nous voudrons donc coopérer avec lui pour faire avancer son royaume. C'est logique. Il peut être facile d'oublier que les croyants font partie de la famille divine, mais les familles travaillent ensemble pour atteindre des objectifs communs. Les disciples cherchaient tout naturellement à établir le royaume de Yah en leur temps. Après tout, le Messie était venu. Pour eux, ça indiquait que l'établissement du royaume de Yah était imminent. C'est vrai. Ils n'ont vraiment pas saisi, n'est-ce pas ? En fait, la dernière déclaration consignée des disciples à Christ avant son ascension le prouve, vraiment. Écoutez ceci, c'est dans Acte 1, le verset 6. Il est dit « Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Yahushua leur dit qu'ils seront ses témoins dans le monde et ensuite, au verset 9, il monte au ciel. C'est tard, c'est après les évangiles, au début du livre des Actes. Et ils pensaient toujours que le royaume de Yah était sur le point d'être établi. Comme nous, leurs idées préconçues les rendaient aveugles à une grande partie de l'enseignement de Christ. C'est pourquoi l'Esprit Saint a été donné, pour le leur faire comprendre plus tard. Sous la tutelle de l'Esprit Saint, quand il a été répandu, cette phrase a révélé que le royaume ne devait pas être établi immédiatement. Il devait prier pour son établissement, certes, mais le fait même qu'il devait prier pour sa venue révélait qu'il s'agissait d'un événement futur. En même temps, cette phrase leur offrait une assurance. De quelle manière ? Eh bien, le fait qu'ils priaient pour cet événement futur laissait entendre qu'il ne se produirait pas de leur temps. Mais le fait que Christ leur ait dit de prier pour cela était une preuve solide que, quand le moment serait venu, ça arriverait. Passons à Habakkuk, chapitre 2. Il y a là une leçon pour nous qui vivons aujourd'hui.
Habacuc 2, les versets 2 et 3. Yahweh m'adressa la parole, et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » En d'autres termes, Yah n'est jamais en retard. Il n'est jamais en avance. Il est toujours exactement à l'heure. Nous aimons appliquer notre propre agenda aux choses, mais le temps de Yahweh est toujours juste. À un certain niveau, le royaume de Yah est en train de s'établir au fur et à mesure que les gens acceptent le salut. Le nombre de ceux qui constitueront son royaume augmente. Mais Christ lui-même a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », c'est-à-dire il n'est pas pour cette époque. Il doit être pleinement établi sur la terre après son retour. C'est ce qui a été montré à Daniel dans une vision. Dans Daniel 7, il a eu la vision de 4 bêtes qui sortaient de la mer. Ces 4 bêtes symbolisaient les 4 empires mondiaux, Babylone, la Médo-Perse, la Grèce et Rome, à la fois la Rome impériale et papale. Cette 4e bête est celle dont l'influence s'étend jusqu'à notre époque. Commençons la lecture au verset 23 à 27. L'ange explique la vision à Daniel. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Changer les temps et la loi, ou changer le calendrier et la loi, dans une autre version, fait référence au temps fixé par Yah pour l'adoration, ainsi qu'à la façon dont on calcule le temps. Une autre version encore le traduit par « il cherchera à changer le calendrier ». C'est ce qu'a fait la Rome païenne quand elle a répandu son calendrier solaire julien dans le monde entier connu de l'époque. C'est ce qu'a fait la Rome papale quand elle a interdit l'utilisation du calendrier biblique pour le calcul de la Pâque et du sabbat au concile de Nicée. Ce qui a été confirmé quand elle a institué le calendrier grégorien, nommé d'après le pape Grégoire XIII, qui est encore utilisé à ce jour. Mais la promesse, c'est qu'après ces choses, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Ce royaume durera éternellement. Amen. C'est ce que nous attendons tous avec impatience. Et nous y travaillons, parce qu'avant cela, Yahushua a dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Quand nous prions que ton règne vienne, nous demandons très concrètement la bénédiction de Yah sur nos efforts individuels pour répandre l'Évangile, pour que son règne puisse enfin venir. Quelle est la suite ? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'idée selon laquelle la loi de Yah aurait été supprimée à la croix est l'un des mensonges les plus réussis que Satan ait jamais répandus. Tout gouvernement est établi sur une loi, et le gouvernement divin n'est pas différent. Pour connaître la volonté de Yah, tout ce que vous avez à faire est d'étudier sa loi. Les principes de la loi divine sur la terre sont les mêmes principes au ciel, car la loi divine est la même pour les deux. Christ a résumé la loi divine dans Matthieu 22, versets 37 à 40. Lisons-le. Yahushua lui répondit « Tu aimeras Yahweh, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes, ou sur ces 2 commandements repose toute la loi et les prophètes dans une autre version.
Ce sont des principes qui ne seront jamais supprimés. Les êtres saints aiment obéir à la loi de Yah, parce que c'est ce qu'ils veulent faire de toute façon. C'est seulement quand nous avons des natures déchues, en inimitié envers la loi divine, que nous la trouvons coûteuse et que nos cœurs rebelles résistent à l'obéissance. Mais quelle est la promesse d'Ézéchiel 36 ? Nous la citons assez souvent. « Je vous donnerai un cœur nouveau et... » Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et, suite au remplacement de nos cœurs de pierre par des cœurs de chair, que se passe-t-il ensuite ? Verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous et... » Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ou vous observerez mes jugements et vous les mettrez en pratique, dans une autre version. C'est ça l'obéissance, les amis. L'entrée dans le royaume éternel de Yah s'est toujours faite sur la même base. Obéir à la loi divine et vivre, désobéir et mourir. Maintenant, bien sûr, nous savons qu'avec nos natures déchues, nous ne pouvons pas obéir de nous-mêmes. Ce n'est pas que nous ne voulons pas, c'est que nous ne le pouvons pas de nous-mêmes. C'est là qu'intervient le fait d'être couvert par la justice de Christ, l'action juste de Christ. Sa juste obéissance à la loi est la mienne, par la foi. Ça explique ce que David voulait dire quand il a dit « Je veux faire ta volonté » ou « Je prends plaisir à faire ta volonté » dans une autre version « Mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » C'est juste. C'est une promesse de ce qui arrive quand nos cœurs de pierre, nos natures déchues, sont remplacés par la loi divine de Yah. La loi a toujours été et sera toujours en vigueur. Quand nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, nous demandons plus que la fin du règne de Satan sur la terre et l'établissement du royaume de Yahweh. Nous demandons aussi à un niveau individuel que Yah nous amène à la conformité à sa volonté divine. C'est magnifique. Ok, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remarquons que la première partie de la prière était centrée sur Yahweh. L'honorer en tant que notre Créateur et souverain divin, prier pour l'établissement de son royaume sur la terre et que sa volonté soit faite. Quand notre objectif principal est d'honorer Yah et de faire sa volonté, nous pouvons alors, en toute confiance, demander que nos propres besoins soient satisfaits. Une fois que vous êtes un membre de la famille divine, toutes les ressources du ciel sont prêtes et disponibles pour vous. Ça inclut, sans s'y limiter, le ministère des saints anges, l'aide des autres croyants, l'Esprit Saint. Tout cela est destiné aux croyants. Même les ressources du monde, dans la mesure où elles peuvent nous être utiles, sont à notre disposition. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3 que si nous sommes à Christ, tout est à nous. C'est une promesse stupéfiante. Alors pourquoi tant de gens sont-ils encore dans le besoin et luttent-ils encore ? Eh bien, ce n'est pas par manque de foi. C'est là l'un des grands fardeaux de ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. On en vient à juger ceux qui sont pauvres, à les blâmer, à laisser entendre que s'ils avaient suffisamment de foi, ils seraient riches. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous sommes les enfants de Yah. En tant que tel, il sait ce qui est dans notre meilleur intérêt. Il ne va pas prodiguer les richesses de l'univers à quiconque a une nature déchue, parce qu'elles peuvent être si facilement utilisées pour notre corruption. C'est logique. Même les parents terrestres conservent les richesses en réserve pour leur enfant jusqu'à ce qu'il atteigne un certain âge. Les ressources dont nous avons besoin sont gardées en dépôt pour nous. Et comme un enfant, nous devons avoir confiance qu'elles nous seront données au bon moment et de la bonne manière pour notre plus grand bénéfice. Nous n'avons pas à nous préoccuper de la semaine prochaine ou de l'année prochaine si nos besoins d'aujourd'hui sont satisfaits. Et ils le seront encore. Nous pouvons avoir confiance en cela. Ça me rappelle ce que David a dit dans le psaume 37. « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Si Yah a pu faire appel à des corbeaux pour apporter de la nourriture à Élie, alors qu'il était caché au torrent du Kérit, il a aussi des moyens illimités pour subvenir à nos besoins. Mais il y a plus. Quand nous prions « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », nous reconnaissons que ce que nous recevons vient du Père. Par conséquent, ce n'est pas à nous d'accumuler. Nous avons une responsabilité envers les moins fortunés. N'oublions pas que nous sommes les mains de Yahweh dans ce monde. Oui, il peut envoyer ses anges, et il le fait.
Mais c'est aussi notre privilège d'être utilisés par lui pour aider les autres. Comme dans Luc 14 où Christ a dit « Quand tu fais un festin, n'invite pas seulement tes semblables, ceux qui peuvent te rendre l'appareil. Invitez aussi les pauvres, les boiteux et les aveugles, ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, qui ne peuvent pas t'inviter à leur tour. » Parce que quand nous faisons cela, notre récompense vient de Yahweh, et non sous la forme d'une invitation en retour à dîner chez eux. Qu'est-ce que vous préférez comme récompense ? Ok, passons à 2 Corinthiens chapitre 9 et lisons les versets 6 et 8 à 11. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et Yah peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera sa semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Yahweh des actions de grâce. Yahweh est capable de nous bénir de sorte qu'en toute chose et en tout temps, nous puissions abonder en toute bonne œuvre. Ça concerne aussi bien les choses matérielles que les choses spirituelles. Quand nous prions « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », nous demandons aussi à être nourris spirituellement. Yahushua est le pain de vie. Nous jouissons de bénédictions temporelles grâce à son sacrifice. Mais plus encore, nous pouvons gagner la vie éternelle en ingérant spirituellement le pain de vie. Qu'a dit Yahushua dans Jean 6, verset 27 ? « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Yahweh a marqué de son sceau. » Et le verset 51 ? « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Nous devons passer du temps chaque jour à étudier la vie de Christ, parce que c'est en le contemplant que nous avons un aperçu du Père. Yahushua est venu révéler comment le Père agirait, comment il réagirait s'il était un être humain. Et quand nous voyons l'amour qui a accompagné chaque acte et chaque parole de Christ, ça renforce notre foi dans le fait que le Père nous aime avec le même amour qu'il nous reçoit avec acceptation. Demander notre pain quotidien, c'est demander à Yah de nous insuffler son esprit pour que nous puissions apprendre les vérités nécessaires à l'accomplissement de sa volonté ce jour. C'est demander à la fois la nourriture temporelle et la nourriture spirituelle. Et tout comme votre corps physique mourra sans nourriture temporelle, de même votre vie spirituelle s'étiolera et mourra sans nourriture spirituelle. Nous avons besoin des deux, et quand nous réalisons notre dépendance à lui, comme des petits-enfants, nous faisons confiance à ses soins de Père pour nous, et nous venons à lui pour tout ce dont nous avons besoin. Vous écoutez la radio World's Last Chance. Radio World's Last Chance enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Saviez-vous que vos paroles de louange sont précieuses pour le Père ? Malachie 3, verset 16 nous dit « Alors ceux qui craignent Yahweh se parlèrent l'un à l'autre. Yahweh fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent Yahweh et qui méditent sur son nom. » Vos paroles de gratitude et de louange sont si précieuses que le Père les enregistre dans un livre. Alors exprimez votre amour et votre gratitude, souvent, et voyez votre foi grandir. Très bien. Quelle est la prochaine ligne du Notre Père ? Pardonne-nous nos offenses, ou nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Une autre version dit « Et remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. » J'ai une question à propos de ce passage. Ça m'a toujours troublé parce que ça semble dire que si nous ne pardonnons pas, Yahweh ne nous pardonnera pas. C'est presque comme si le fait d'évoquer en nous des sentiments de pardon était le prix à payer pour recevoir le pardon de Yahweh. Et ça soutient en quelque sorte ce point de vue parce qu'ici, la toute première chose qu'il dit après leur avoir donné la prière, au verset 14 et 15, il dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses,
votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Je me souviens d'avoir eu beaucoup de mal avec cette question quand j'étais plus jeune. Un camarade de classe m'avait fait du tort et je ne voulais pas lui pardonner. Il n'était pas désolé, il ne m'a jamais demandé pardon et j'ai vraiment eu du mal avec ça. Parce que naturellement, je veux que Yah me pardonne. Mais c'était vraiment difficile de pardonner à quelqu'un qui m'avait fait du mal et qui n'a jamais, jusqu'à ce jour, reconnu ce qu'il m'a fait. Que faire ? Tout d'abord, se sentir lésé n'est pas un péché. Vouloir la justice n'est pas un péché. Je pense que parfois, nous nous accrochons à notre sentiment d'avoir été blessés parce que nous voulons la justice, mais nous ne savons pas comment l'obtenir. C'est à ce moment-là que nous pouvons choisir de remettre nos ressentiments à Yahweh. Nous pouvons le faire en toute sécurité parce que nous pouvons lui demander d'obtenir justice pour nous. Que dit Romains 12, versets 17 à 19 ? « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit Yahweh. » Nous pouvons revendiquer cette promesse et demander à Yah d'obtenir justice pour nous. Quand nous faisons cela, nous pouvons commencer à guérir. Le pardon n'est pas pour l'autre personne, il est pour nous. Il fait partie du processus de guérison. Et si quelqu'un ne reconnaît jamais qu'il nous a fait du tort ? Il est certainement beaucoup plus difficile de pardonner dans ces circonstances. Mais encore une fois, le pardon est pour notre propre tranquillité d'esprit. Nous pouvons pardonner, laisser aller ses ressentiments, quand nous savons que Yah obtiendra justice pour nous. C'est la principale raison pour laquelle la plupart des gens s'accrochent aux ressentiments. Ils veulent la justice et ne l'ont pas encore reçue. Eh bien, souvent, nous ne pouvons pas obtenir justice. Ce n'est pas en notre pouvoir. Mais c'est aux mains de notre Père. Et rappelons-nous ce que Yah dit dans Jérémie 9. Il dit « Ainsi parle Yahweh, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis Yahweh, qui exerce quoi ? La bonté, le droit et la justice sur la terre. La bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que... Je prends plaisir, dit Yahweh. Exact. Yahweh prend plaisir. Il se réjouit, il se délecte dans la justice. Il la veut autant que nous. Et quand nous lui faisons confiance, nous pouvons abandonner notre désir de vengeance et pardonner. Nous avons du mal à saisir toute l'étendue de ce que signifie réellement le pardon. Passons à Ésaïe 55 et lisons l'invitation du verset 7. « Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à Yahweh qui aura pitié de lui, à notre Elohim qui ne se lasse pas de pardonner, ou qui pardonne librement ou gratuitement selon les versions. » C'est une promesse merveilleusement encourageante. Contrairement à d'autres dieux, notre Dieu n'exige pas d'œuvres d'autoflagellation, ni de dons d'offrandes coûteuses. Il nous dit simplement de nous tourner vers lui, et il aura pitié de nous, et nous pardonnera gratuitement. Une autre version dit « qui pardonne abondamment ». Lisons maintenant les versets 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit Yahweh. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » C'est presque comme s'il disait « Vous ne pouvez pas saisir ce que je veux dire pleinement, ce que j'ai à offrir dans mon pardon. Alors sachez simplement que mes pensées ne sont pas vos pensées, et que vos voix ne sont pas mes voix. » Le pardon divin est bien plus que le simple fait d'effacer la liste de nos péchés avec le sang de Christ. Le pardon divin comprend la rédemption du péché. Nous sommes pardonnés pour les péchés commis et en même temps, nous en sommes libérés. Notre Créateur est aussi notre recréateur. Exactement. David avait compris ce concept probablement mieux que tout autre auteur de l'Ancien Testament, à l'exception peut-être de Moïse. Passons au psaume 51. C'est là que David exprime le profond remords de son âme pour le péché qu'il a commis en tuant Uri et en lui volant sa femme. Lisons les versets 3 et 4. « Ô Elohim, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Donc, dans l'esprit de David, le pardon, l'acte judiciaire,
est inséparable de l'acte de purification et de recréation. Continuons maintenant au versets 11 et 12. « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Elohim, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Quand c'est nous qui avons commis la faute, nous pouvons croire que l'amour de Yah nous pardonne quand nous le demandons. Maintenant, Satan ne veut pas que nous saisissions cette promesse. Il nous culpabilisera pour essayer de nous décourager, de nous tourner vers Yah. Il est facile de s'imaginer que nous devons en quelque sorte prouver notre sincérité devant Yah avant qu'il ne nous pardonne. Oh oui, en particulier s'il s'agit d'un péché qui s'accroche à nous, sur lequel nous ne cessons de trébucher. Il est facile de se sentir comme si nous devions prouver à quel point nous sommes désolés en résistant à la tentation un nombre X de fois avant de pouvoir venir à Yah et demander son pardon, à nouveau. Mais c'est un mensonge du diable. Est-ce que l'un d'entre nous peut s'améliorer en restant loin de Yah ? Non. Paul le comprenait aussi. Que dit-il dans 1 Timothée 1, versets 15 et 16 ? C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Yahushua Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Yahushua Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Donc, quand le diable arrive et vous noie dans des sentiments de culpabilité, vous n'avez pas besoin d'argumenter. Vous dites simplement « c'est vrai, je suis un pécheur ». Mais c'est précisément pour ça que Yahushua est mort pour moi. 1 Jean 1, verset 7 nous dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Yahushua, son Fils, nous purifie de tout péché. » Le sang de Yahushua nous purifie de tout péché, les amis. Et quand nous saisissons cette promesse, il devient beaucoup plus facile de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, de tout remettre avec confiance entre les mains du Tout-Puissant, qui aime la justice. J'aime lire 1 Jean 1, verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » La purification fait toujours partie du pardon de Yah. Lisons Michée 7, versets 18 et 19. Il est écrit « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » La réponse à la question est claire. Il n'y a pas d'autre Dieu que Yahweh qui pardonne et recrée ceux qui l'ont offensé et qui se tournent vers lui pour obtenir le pardon. Très bien. Quelle est la phrase suivante ? Ne nous induis pas en tentation, ou ne nous soumets pas à la tentation selon les versions, mais délivre-nous du malin. La tentation est en fait une attraction. C'est le fait de savoir que quelque chose est mal, mais de vouloir le faire quand même. Parfois cette pression vient de nos pères, les gens que nous côtoyons, mais le plus souvent il s'agit simplement des désirs de notre nature déchue. Nous voulons pécher, nous aimons pécher. C'est amusant pour la nature déchue. Le diable n'a pas besoin de travailler dur pour nous tenter quand il est dans notre nature de vouloir pécher. Le passage « ne nous soumets pas à la tentation » ou « ne nous induis pas en tentation » m'a toujours troublé. Je veux dire, nous savons que Yah ne peut pas être tenté et que lui-même ne tente personne. Alors qu'est-ce que ça signifie ? C'est une bonne question. Revenons un peu en arrière et commençons par le but derrière la tentation. C'est expliqué dans une vision donnée au prophète Zacharie. Lisons-la. Zacharie 3, versets 1 à 4. « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de Yahweh et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Yahweh dit à Satan, « Que Yahweh te réprime, Satan. Que Yahweh te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? » Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. » Il y a beaucoup de choses dans ces quelques versets. Josué était le nom du grand prêtre à cette époque. Il portait symboliquement les péchés du peuple. C'est symbolisé par les vêtements sales qu'il portait. C'est Satan qui l'a tenté de pécher. Mais il l'a fait dans le but de l'accuser devant Yahweh. Satan était responsable des péchés mêmes qu'il accusait Josué d'avoir commis. Et remarquons, que dit Josué en réponse ? Rien.
C'est juste. Il ne peut rien dire parce que même si les accusations de Satan déforment ses péchés et les présentent sous le pire jour possible, il est vrai qu'il a bel et bien péché. Mais Josué n'a pas besoin de se défendre. Yahweh est là pour le faire à sa place. Yahweh lui-même défend Josué contre les accusations de Satan. Que fait-il ensuite ? Il leur dit d'enlever les vêtements souillés de Josué. Ça symbolise le fait d'enlever les tentatives de justice propre de Josué, qui, il nous est dit, sont comme des chiffons sales, des haillons. Il dit ensuite qu'il va revêtir Josué de beaux vêtements, des habits de fête. Ces beaux vêtements symbolisent la justice de Christ, qui couvre notre nudité. Nous sommes incapables de produire des œuvres de justice par nous-mêmes. Alors même les œuvres de justice de Christ sont créditées à notre compte. Maintenant, tu voulais savoir ce que signifie « ne nous soumets pas à la tentation ». C'est en fait une promesse. Comment ça ? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Yahweh, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » C'est une promesse puissante. Pour tous ceux qui s'engagent envers Yahweh, il nous assure qu'il ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Il nous fournira toujours un moyen d'échapper. Nous n'aimons pas être tentés. Il est difficile de lutter contre le vieil homme de péché. Nous sommes facilement tentés de céder. Mais les tentations sont en fait pour notre bien. Eh bien, comment ? Les tentations révèlent ce qu'il y a dans notre cœur. Rappelons-nous, nos cœurs sont trompeurs. Que dit Yahweh dans Jérémie 17 ? Lisons les versets 9 et 10. « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ? Moi, Yahweh, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Quand nous sommes tentés, nous sommes confrontés à un choix immédiat. Allons-nous céder ou allons-nous nous réfugier auprès de Yah pour être délivrés ? Le fait même que quelque chose puisse nous tenter montre ce qu'il y a dans le cœur. Par exemple, disons que, appelons-le Franck. Franck a le plus grand mal à ne pas s'emporter. Quand il se met en colère, il jure, peut-être même qu'il frappe sa femme. Il pêche. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a jamais été tenté de fumer. Ce n'est tout simplement pas une tentation pour lui. D'un autre côté, nous avons, appelons-le Jim. Jim n'a jamais eu de problème de tempérament colérique, mais il a un problème avec la cigarette et l'alcool. Tous les deux sont des pécheurs, mais ceux qui tentent l'un ne tentent pas l'autre. Donc, quand une tentation se présente, ça nous donne l'occasion de reconnaître qu'il s'agit d'un domaine de faiblesse, de le remettre à Yah et de le remercier, non seulement de nous avoir délivrés, mais aussi de nous avoir montré qu'il s'agissait d'un problème pour nous en premier lieu. Ne vous découragez donc pas si vous êtes tenté. La tentation n'est pas un péché. Ne laissez pas la tentation vous décourager. Rappelez-vous que Christ lui-même a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Quand nous prions « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin » ou du mal, nous demandons à Yah de nous préserver, d'être amenés là où nos propres natures déchues nous égarent. Nous lui demandons de nous guider sur des chemins sûrs. Il y a un magnifique passage dans Ésaïe 30 que j'aimerais que nous lisions. Ésaïe 30, versets 19 à 21. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Adonai vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y. » Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Parfois, quand nous prions, Yahweh nous dit « Attends un peu ». Parfois, il nous dit « Non ». Mais la prière qui recevra toujours une réponse immédiate est la prière pour de l'aide. Vous pouvez même demander à Yah de vous faire savoir quand vous êtes en danger de vous égarer sur un terrain enchanté, pour que vous puissiez prier pour de l'aide avant que vos émotions ne s'enchevêtrent dans le désir du péché. Il est là pour nous aider de toutes les manières dont nous avons besoin. Et quand nous saisissons cette vérité, nous sommes en sécurité. Proverbe 18, verset 10, « Le nom de Yahweh est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » C'est une déclaration qui comprend tout.
nous pouvons compter de toute notre force, de tout notre poids sur cette promesse. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Douglas Cooper a grandi dans une ferme. Le travail était dur et constant, mais le petit Doug aimait passer du temps avec son papa. Un matin, alors que le soleil se levait, Douglas et son père se sont rendus à l'étable pour la traite du matin. Douglas a découvert à sa grande joie que les flaques de boue avaient gelé pendant la nuit. Il s'est amusé à les parcourir en trottinant. Au fur et à mesure qu'il avançait, la glace craquait et se brisait comme du verre, l'eau boueuse éclaboussant ses bottes en caoutchouc. Juste à l'extérieur de la grange, sous l'avancée du toit, se trouvait un grand tonneau destiné à recueillir l'eau de pluie. Monsieur Cooper s'est arrêté, a brisé la glace avec son poing et a sorti une grande feuille de glace aussi claire qu'une vitre de fenêtre. « Tiens, fiston », a-t-il dit à Douglas en lui donnant, « amuse-toi avec ça pendant que je prépare pour la traite. » Douglas a regardé à travers la glace, fasciné par les images un peu déformées qu'il pouvait y voir. La glace n'a pas tardé à se briser et il a décidé d'en prendre un autre morceau. En se penchant sur le bord du tonneau, Douglas a soudainement glissé. Avant qu'il ne puisse appeler son père, il a plongé la tête la première dans l'eau glacée. Les pieds en l'air, Douglas n'avait aucun moyen de s'en sortir. Monsieur Rice était chauffeur-livreur. Il conduisait un grand camion-citerne dans les fermes locales, collectant le lait des fermiers et le livrant à l'entreprise qui mettait le lait en bouteille pour le vendre. Il n'avait pas d'horaire fixe. Certains jours, il était plus tôt que d'autres. Or, il se trouve que ce matin-là, il est arrivé à la ferme des Cooper avec une avance inattendue. Il s'est garé près de l'étable, est descendu du camion et s'est avancé pour entrer. Il a jeté un coup d'œil sur le côté et s'est figé en voyant une petite paire de bottes en caoutchouc sortir du tonneau de pluie. Monsieur Rice s'est précipité vers le tonneau en appelant Monsieur Cooper. Il a tiré Doug vers le haut et l'a sorti de l'eau. Le visage du petit garçon était blanc et il ne respirait plus. Les hommes ont commencé les compressions thoraciques en priant et priant encore pour qu'il ne soit pas trop tard. Soudain, Doug a vomi l'eau sale qu'il avait avalée. Tout en suffoquant et toussant, il a éclaté en sanglots. Monsieur Cooper a enlevé son manteau. L'enroulant autour de son petit garçon, il s'est dépêché de rentrer avec lui à la maison où sa femme a préparé un petit lit pour Doug près du poêle à bois. Tant de choses auraient pu se produire ce jour-là qui auraient pu se terminer en tragédie. Si Monsieur Rice avait pris quelques minutes de plus pour le petit déjeuner, s'il s'était arrêté dans une autre ferme avant de se rendre chez les Cooper, s'il avait eu un pneu crevé ou une contravention pour excès de vitesse, si le feu de circulation en ville avait été rouge plutôt que vert, il serait arrivé trop tard pour sauver la vie de Doug. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Au contraire, Monsieur Rice est arrivé juste à temps pour sauver la vie du petit garçon. C'est un fait que Douglas n'a jamais oublié. Il a grandi et est devenu pasteur. Aujourd'hui, quand il prêche sur l'amour de Yahweh qui veille sur ses enfants, il aime raconter sa propre expérience d'enfant. Elle aurait pu se terminer en tragédie, mais ça n'a pas été le cas. Ce n'est que dans l'éternité que nous saurons combien d'anges il a fallu pour ouvrir la voie ce jour-là pour que Monsieur Rice puisse arriver à temps pour sauver la vie de Douglas. Le psaume 32, versets 6 et 7 nous dit « Qu'ainsi tout homme fidèle te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Le Notre Père se termine comme il commence, en dirigeant notre attention une fois de plus vers le Père. Que dit la dernière ligne ? Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous utilisons le mot « Amen » pour indiquer que notre prière est terminée. Mais le fait de dire « Amen » est en soi une expression de foi, parce que ça affirme notre croyance en celui à qui nous adressons notre prière. Dire « À toi le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles », c'est-à-dire pour toujours, c'est reconnaître le pouvoir suprême de Yahweh, sa toute-puissance. C'est important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ça nous inspire la foi que ce que nous avons demandé, notre Père est tout à fait capable de nous le fournir. Plus que cela, Yahushua savait que l'établissement du royaume de Yah
était très éloigné de son époque, que les croyants seraient persécutés et tués. Et même de nos jours, les croyants devront traverser beaucoup de choses avant la fin. La puissance et la gloire appartiennent à Yah, et c'est un réconfort de s'en souvenir quand on traverse des temps difficiles. Ça nous assure qu'il est toujours au contrôle, et que tout s'accomplira en fin de compte comme il l'a promis. C'est si important de s'en souvenir. Une vie est si courte et si facilement terminée. C'est vraiment une façon triomphante de terminer la prière, n'est-ce pas ? Ça nous rappelle l'omnipotence de Yahweh, qu'il est toujours au contrôle et que ses plans, bien qu'en apparence lents pour nous, qui sommes mortels, finiront par atteindre leur accomplissement complet. Comme le dit l'hymne, Dieu est dans son ciel. Tout va bien pour le monde. Oui, peu importe ce qui se passe sur la terre, peu importe ce qui nous arrive, nous pouvons avoir confiance que Yahweh est toujours au contrôle. Amen. Pour conclure notre étude du Notre Père, j'aimerais terminer par une prière de David au moment où il a annoncé qu'ils allaient commencer à collecter des matériaux pour la construction du temple. Elle se trouve dans 1 Chroniques chapitre 29. Lisons les versets 10 à 13. « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Yahweh, Elohim de notre Père Israël. À toi, Yahweh, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Yahweh, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Elohim, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. » Nous concentrer sur la grandeur et la puissance du Père nous assure qu'il a le pouvoir d'accomplir ses promesses. Et ça inclut de pourvoir à nos besoins temporels et spirituels, et d'envoyer Yahushua à nouveau pour établir son royaume sur la terre. Ça me rappelle un passage de 1 Jean. Écoutez ça. C'est 1 Jean 5, versets 14 et 15. Il est écrit « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Nous espérons que vous vous joindrez à nous à nouveau demain, amis auditeurs, et d'ici là, rappelez-vous, Yahweh vous aime, et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les épisodes précédents de Radio WLC, peuvent être téléchargés sur notre site web. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une excellente ressource pour ceux qui adorent Yahuwah, seul à la maison. Pour écouter les émissions déjà diffusées, visitez notre site web wordslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC affichée sur notre page d'accueil. Dans ses enseignements et ses paraboles, le Sauveur n'a pas donné de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, l'idée maîtresse de son message était une vigilance constante. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité, alors que nous explorons divers sujets centrés sur le retour du Sauveur et comment vivre en étant constamment prêt à l'accueillir chaleureusement quand il viendra. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ.